Ses œuvres sont mondialement connues et ont profondément marqué le monde de la peinture militaire. Je veux parler d'Édouard de Taille. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais à la vue de ses tableaux les plus célèbres, vous allez sûrement voir de qui je parle. D'ailleurs, voici le tableau le plus célèbre. C'est bon maintenant? J'espère en tout cas. Par son souci extrême du détail et de la réalité historique, Édouard de Taille s'est imposé comme le plus grand peintre militaire français. Il a fait ses débuts dans l'atelier du peintre Meissonnier avant de participer à la guerre franco-prussienne de 1870 et cette expérience va profondément le marquer, va exalter son patriotisme et le poussera à représenter la guerre sous sa forme la plus réaliste mais aussi la plus crue. Après s'être attaqué à la guerre de 1870, et aux uniformes, parce qu'il est très réputé en uniformologie également, le Premier Empire deviendra son sujet de prédilection, c'est pas pour me déplaire, regroupant certaines de ses plus grandes peintures. Ça m'arrange bien. Ces tableaux sont fabuleux, magnifiques. On va revenir dans cet épisode sur la vie et l'œuvre d'un immense artiste français. C'est la première fois que je fais un épisode sur un artiste, un peintre, alors je vous préviens tout de suite, je n'y connais absolument rien du tout en peinture. Je dirais même plus, je m'y connais autant en peinture que Bruno Le Maire en agriculture. Un hectare, c'est quoi? Bah, c'est un hectare. Ah, oui, c'est pas de bol, hein. Il avait qu'à jouer plus souvent à Farming Simulator, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors là, zéro pour le ministre de l'Agriculture. Donc je n'y connais rien en peinture, mais par contre, ce peintre-là, j'ai appris à le connaître et à le reconnaître, tout simplement parce que dans le domaine de l'histoire, j'ai été souvent amené à le croiser. À partir du moment où tu te rends compte que la plupart de tes tableaux favoris viennent de lui, eh ben c'est plus facile. Allez, pour la peine, voici mon tableau préféré, ou l'un de mes préférés, mais on va dire que c'est le préféré. Regardez-moi la posture impressionnante de ce cuirassier. Ça envoie du pâté, hein, puis avec le patron derrière, c'est magnifique. Je vais donc vous présenter ce peintre dans un premier temps en vous racontant son histoire, et ensuite je vous ferai une sorte de petite compilation de ses plus belles peintures, avec une petite présentation à chaque fois, bien sûr. Édouard de Taille est né à Paris en 1848 d'un père artiste, ami avec Horace Vernet, ça aide, et c'est ainsi qu'il s'intéresse à l'art dès son plus jeune âge. D'ailleurs, en parlant de sa famille, sa grande tante n'était autre que la femme de l'amiral Villeneuve. Et là, tout de suite, les Napoléoniens, en entendant ce patronyme, ben, vous avez les dents qui grincent. C'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, on passe à autre chose, vite. De Taille est tout d'abord scolarisé au lycée Bonaparte, nom prédestiné. Ce lycée aujourd'hui, c'est le lycée Henri IV, hein, comme si on avait besoin de changer son nom, enfin bref. Et très vite, il se passionne pour le monde militaire. Il nous dit, je cite, « Je me roulais dans les albums de Raffet et de Charlet. Avant de savoir mes lettres, je devinais les sujets de bataille, les noms des généraux illustres, l'arme des officiers et des soldats. » Après son bac, vous savez, l'époque où il avait encore une valeur, il intègre l'atelier du peintre Ernest Meissonnier, qui a notamment peint ça, hein, ou encore ça. Voilà, c'est pas Joe le rigolo, quoi. Et c'est lui qui va le former à la peinture académique. Édouard de Taille travaille. Il travaille dur, très dur, 12 heures par jour. Et même lorsqu'il ne travaille pas lors de ses promenades et ses autres déambulations, il fait des croquis, des croquis, des croquis. De toute façon, il n'y a pas de secret, hein. Il y a le talent, certes, mais il y a aussi beaucoup de travail, sans oublier la passion. En 1867, il peint sa première toile sur un sujet très commun. Cette toile se nomme un coin de l'atelier de Monsieur Meissonnier. Tout simplement, avec déjà, regardez ça, une belle cuirasse. On va y revenir. Puis ensuite, il suit Meissonnier dans le Midi, et c'est là, la même année, 1867, qu'il peint sa première toile militaire, cette fois, cuirassier de la garde ferrant leurs chevaux sur la route d'Antibes. Bon, j'ai pas réussi à la retrouver malheureusement. Puis il enchaîne les peintures, toujours militaires, car c'est son sujet de prédilection, c'est là qu'il excelle. Il expose ses toiles et déjà il commence à se faire un nom. D'ailleurs, sa toute première toile exposée, qui s'appelle La Halte des Tambours, que j'ai pas retrouvée non plus, est achetée par la princesse Mathilde. La princesse Mathilde, c'est la fille de Jérôme Bonaparte, le frère de Napoléon. Concernant son style de peinture, alors là, je vais vous lire un court extrait de Wikipédia. Voilà, j'ai pas honte de le dire, parce que je vous ai prévenu, je n'y connais rien en peinture. Alors je vais pas tout à coup vous balancer comme ça, oui, alors sa peinture était plutôt néoclassique avec des tons... Non. Alors rapidement pour le style de peinture, je cite Wikipédia, la peinture d'Édouard de Taille se rattache à l'académisme et hérite de la tradition issue des peintres néoclassiques et romantiques de l'épopée napoléonienne.
il présente un souci d'être au plus proche du réel, comme par ses représentations historiques des réalités tragiques de la guerre. Donc s'il y a une chose à retenir sur De Taille, outre son talent, c'est son souci d'être très précis, au plus proche de la réalité historique. Un tableau, c'est pas uniquement peindre, c'est aussi se documenter énormément, se déplacer, etc. C'est ce qu'il a fait et c'est pourquoi, on peut le dire, Édouard De Taille avait le souci du détail. Voilà, ça c'est fait comme ça. On n'y reviendra plus, si ce n'est peut-être pour ajouter que, face à une toile, il s'est souvent montré de taille. Bon allez, j'arrête, hein, on n'est pas chez Koé non plus ici. Hein. Donc, deux choses à retenir, son souci du détail et de la réalité historique. Il peignait très lentement et non sans s'être beaucoup documenté, je l'ai dit. Et puis aussi, deuxième chose, sa volonté de peindre la guerre telle qu'elle est, non seulement parce que ça l'intéresse, mais aussi parce que la guerre, il va la vivre. Quand la guerre de 1870 éclate face à l'Allemagne, il s'engage dans le 8e bataillon d'infanterie mobile et participe notamment au combat près de Paris. Ça lui donnera l'occasion de prendre des notes, de faire des croquis et donc ensuite de tout retranscrire au plus proche du réel. Car cette expérience va le marquer profondément et comme je l'ai dit, ça va exalter son patriotisme qu'il avait déjà et tout ça va se ressentir dans sa peinture. Il va d'ailleurs réaliser 2 grands panoramas de bataille aux côtés d'Alphonse de Neuville, la bataille de Champigny et la bataille de Rezonville à laquelle il a lui-même participé. Ce patriotisme exalté ne sera pas sans conséquence car certaines de ses toiles vont être censurées tout bonnement. Par exemple la toile Les Vainqueurs ou encore Un convoi allemand, toutes deux dénonçant les abus des Boches durant la guerre, seront exclues du salon de 1872, nous dit-on, par mesure de diplomatie envers l'Allemagne. Hein, déjà, vous voyez, à l'époque, on avait déjà ce comportement comme quoi un pays vaincu est un pays soumis, toujours, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Bon, après, parfois, il va loin, Édouard, hein, parce qu'il est touché par la mort de ses frères au combat, par exemple avec le croquis qu'il réalise et qui s'appelle Un coup de mitrailleuse, qui nous présente des Allemands déchiquetés, par un coup de mitrailleuse, justement. Là, ce que vous voyez, c'est la version peinture qui est édulcorée. Mais croquis, c'était une autre histoire. Quoi qu'il en soit, il enchaîne les toiles militaires, toujours sur le thème de la guerre de 1870. Et il devient célèbre, il voyage partout en Europe, dans les colonies également, toujours dans le but d'approfondir ses connaissances militaires. Il peint les uniformes à la perfection, il les fait porter par des modèles, il les recherche quand il s'agit d'époques anciennes, il fait rechercher les vrais uniformes, et il se fait donc un nom également dans l'uniformologie. Sa renommée va devenir internationale, il est même plébiscité par le roi d'Angleterre. Pour vous dire. À partir des années 1890, il change de sujet de prédilection et se penche sur l'épopée napoléonienne. Et ça, c'est bon. Toujours méticuleux vis-à-vis de la réalité historique, des uniformes, et grâce à sa maîtrise parfaite de l'anatomie des chevaux, il réalise ainsi certaines de ses plus belles toiles. En tout cas, moi, c'est évidemment mes préférés. Il fouille les invalides pour trouver des documents, il se plonge dans les archives personnelles des familles, il échange avec elles, il fait porter des uniformes anciens à des modèles, bref, il fait les choses bien, très bien. Allez, une petite toile que j'adore, que le duc d'Aumale d'ailleurs, qui est un Orléans, lui a acheté, le colonel Lepic à Eylau. Voilà, magnifique. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'anecdote en rapport avec ce tableau, c'était donc lors de la bataille d'Eylau en 1807, et voyant que ces grenadiers à cheval baissaient la tête, rentraient la tête dans les épaules face au feu ennemi, eh bien le colonel Lepic s'exclame « Haut les têtes, la mitraille, c'est pas de la merde ». Voilà, c'est ce que représente cette toile. Pour finir sur son histoire, et après je vous montrerai quelques toiles, De Taille poursuit son travail acharné, sa célébrité aussi. Il est élu membre de l'Académie des Beaux-Arts en 1892, président de la Société des artistes français en 1996, et il contribue aussi à la création du musée de l'armée à Paris aux Invalides, musée que je vous invite fortement à visiter. Après avoir fini sa carrière en tant que président de l'Institut, il meurt à Paris le 24 décembre 1912, en célibataire comme tout bourreau de travail, la veille de Noël et juste avant la Grande Guerre contre l'Allemagne. Il est inhumé au Père-Lachaise et ce qu'on peut dire, c'est qu'il a laissé une trace indélébile dans la peinture militaire, même si juste après sa mort, son œuvre va être attaquée par la nouvelle école, les impressionnistes qui vont juger son travail trop académique. Mais bon, ça c'est un débat entre artistes. Quoi qu'il en soit, après cette dévaluation, ces peintures vont quelques décennies plus tard rejaillir comme des modèles du genre, le genre militaire bien entendu. Et aujourd'hui encore, Édouard De Taille est considéré comme le plus grand peintre militaire français, si ce n'est l'un des meilleurs au monde. Allez, maintenant pour finir, je vais vous montrer quelques-uns de ses plus beaux tableaux. C'est parti.
La défense de Champigny-sur-Marne, on en a parlé, regardez-moi ces couleurs, c'est fabuleux. Bonaparte en Égypte, bien sûr, j'adore. La charge des hussards à Friedland, grand classique, ce tableau s'appelle d'ailleurs tout simplement « Vive l'empereur ». Napoléon Ier et son état-major regardant défiler les grenadiers de la garde impériale, sublime. La prise d'un drapeau prussien par le 4e régiment de dragons en 1806. Bonaparte en Italie, là aussi, très belle couleur. Encore une fois, c'est tout ce que je peux vous dire. Les belles couleurs, le contraste, voilà, l'énergie que donne la toile. Vous n'attendez pas à des analyses d'artistes, encore une fois. Le général Lassalle à Wagram, bien évidemment. Lassalle à la tête des cuirassiers. Vous savez qu'il avait pris la tête des cuirassiers à la fin de la bataille, juste avant d'être tué. Le général Dopoul à cheval, un général qui a été tué à Eylau. Alors celle-là aussi, je la trouve particulièrement jolie. Vers la gloire, alors ça c'est une peinture murale que vous pouvez admirer au Panthéon. Fontenoy 1745, on change carrément de thème. Le salut avant la bataille, on en a déjà parlé dans un autre épisode de cette bataille et de ce salut, vous savez, tirer les premiers, messieurs les Anglais. Un grenadier à pied de la garde impériale montant la garde avec l'empereur en fond. Celle-là, je dirais, puisque je manque d'adjectifs, je dirais qu'elle est stylée, tout simplement. Le maréchal Masséna, encore une fois, très joli contraste. Le général Espagne dans son uniforme de cuirassier à la bataille d'Ellsberg en 1807. On voit que De Taille aimait beaucoup les cuirassiers, évidemment, il a bon goût. En parlant de ça, je vous remets mon préféré, voilà, c'est un peu dans le même style que le général Espagne, avec ce menton relevé, cette fierté en défilant face à l'empereur. Et pour finir, le plus connu de loin, l'un des plus beaux, le rêve. Voilà, le rêve d'Édouard De Taille, qui montre de jeunes soldats au bivouac, de jeunes conscrits pendant une manœuvre. On est sous la 3e République. Ils sont endormis paisiblement et dans le ciel, alors que les bivouacs se perdent à l'horizon, dans le ciel se dessine leur rêve, leur inspiration, c'est-à-dire la gloire de leurs prédécesseurs. Alors c'est sublime, c'est esthétiquement comme symboliquement sublime, cette sorte de horde céleste qui nous guide, nous réconforte et nous donne du courage. Fabuleux. Voilà, il y en a bien d'autres évidemment, je ne peux pas tous les mettre. D'ailleurs, si vous voulez tous les voir, les peintures de Taille, je vous mets un lien dans la description de cette vidéo. Voilà, cet épisode était un peu l'occasion pour moi de lui rendre hommage parce que ces peintures m'ont beaucoup inspiré dans mon travail, puisque je travaille avec l'histoire et j'ai besoin d'illustrer mes épisodes comme mes articles. Donc c'était l'occasion pour moi de lui rendre l'appareil, entre guillemets, de lui rendre hommage. Et ce serait quand même dommage de se priver de la présentation d'un, même si on ne parle pas souvent d'artistes et de peinture, ce serait dommage de se priver de la présentation d'un très grand, d'un immense artiste français. Voilà, merci de votre attention. Comme d'habitude, un pouce bleu, ça aide beaucoup. Partagez et puis on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous allez en plus apprécier votre déconfinement. Allez, salut!